Victor Osimhen à Galatasaray. Victor Osimhen rejoint Galatasaray de manière permanente en provenance de Naples pour un montant total de 75 millions d'euros. Le paiement initial est de 40 millions d'euros. Le solde de 35 millions d'euros étendu dans un an. Naples recevra également 10% sur toute future revente et un bonus allant jusqu'à 5 millions d'euros basé sur les buts. Une clause anti-club italien significative interdit la vente d'Osimhen à un club italien pendant les 2 prochaines années, sous peine de devoir payer le double du montant du transfert à Naples. Ce transfert fait suite à un prêt réussi, où Osimhen a marqué 37 buts et délivré 8 passes décisives en 41 apparitions pour Galatasaray. Arsenal vise des renforts supplémentaires. Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a exprimé sa satisfaction concernant le travail du directeur sportif Andrea Berta sur le marché des transferts, mais a souligné que le club était encore en deçà en termes de chiffres. Arsenal a déjà conclu des accords pour Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga et Christian Norgard et est sur le point de finaliser les transferts de Victor Gyökeres, Noni Madueke et Christian Mosquera. Ces commentaires suggèrent que les dépenses estivales d'Arsenal sont loin d'être terminées. Rumeurs et négociations en cours. Luis Diaz, Liverpool. Le Bayern Munich est sur le point de faire une nouvelle proposition pour Luis Diaz, qui a ouvert les portes à un transfert vers le club allemand. Le Bayern est optimiste, des conditions personnelles ayant été accordées verbalement pour un contrat jusqu'en 2030, avec un salaire d'environ 14 millions d'euros par saison plus bonus. L'accord pourrait avoisiner les 75 millions d'euros. Malik Fofana, Lyon. Si le transfert de Luis Diaz ne se concrétise pas, Malik Fofana de Lyon est le plan B du Bayern. Des contacts ont été établis avec Lyon pour l'international belge de 20 ans qui pourrait coûter environ 35 millions d'euros. Isaac Hien, Atalanta. Isaac Hien a suscité l'intérêt de grands clubs italiens et de Premier League, Arsenal, Tottenham, Inter Milan, Atlético de Madrid, avec des offres atteignant 40 à 50 millions d'euros. Cependant, l'Atalanta le considère comme intouchable et est en négociation pour un nouveau contrat afin d'assurer son avenir à long terme. Diego Moreira, RC Strasbourg. Le RC Strasbourg ne compte pas brader Diego Moreira cet été et exigerait plus de 30 millions d'euros pour son ailier. Une offre de 20 millions d'euros de l'Atalanta a déjà été jugée insuffisante. Étant donné le lien de propriété avec Chelsea, les 2 clubs faisant partie de Blueco, tout transfert devrait également être validé par le club londonien. Renato Veiga, Chelsea. L'Atlético Madrid a pris des contacts directs avec l'entourage de Renato Veiga et le défenseur de Chelsea serait enthousiaste à l'idée d'un transfert. Chelsea réclame au moins 40 millions d'euros pour le joueur. L'Atlético, qui a abandonné la piste Christian Romero, voit en Veiga une cible prioritaire, devançant apparemment le Bayern Munich également intéressé. Hakan Çalhanoğlu, Inter Milan. Le président de l'Inter, Giuseppe Marotta, a affirmé qu'il n'y a eu aucune offre officielle pour le milieu de terrain Hakan Çalhanoğlu, malgré les rumeurs l'envoyant à Galatasaray ou Fenerbahçe. Marotta a précisé que Çalhanoğlu n'a jamais exprimé le désir de quitter le club et qu'il est attendu pour la pré-saison cette semaine. Un avenir incertain à l'AS Monaco, Magnus Akliouche, le milieu offensif ailier français de 23 ans de l'AS Monaco, est l'un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival. Pourquoi est-il si demandé ? Performance exceptionnelle. Sa saison 2024-2025 a été remarquable avec 7 buts et 12 passes décisives en 43 matchs, toutes compétitions confondues. Polyvalence. Il peut évoluer sur les ailes, en numéro 10 ou en milieu offensif, offrant une grande flexibilité tactique. Jeune talent. À seulement 23 ans, il représente un investissement à long terme avec un fort potentiel de progression. Quels clubs sont intéressés et à quel prix ? Plusieurs grands clubs européens comme Manchester City, le Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Newcastle et le Bayer Leverkusen sont sur les rangs. Malgré une prolongation de contrat jusqu'en juin 2028, l'AS Monaco serait ouverte à une vente pour une offre adéquate. Le club monégasque évalue Akliouche entre 60 et 70 millions d'euros, 50,2 millions, 58,6 millions,
et ne compte pas accepter une offre inférieure. Monaco privilégierait une vente à un club de Premier League plutôt qu'au PSG, un rival direct en Ligue 1. Quelle est la position du joueur ? En mai 2025, Magnus Akliouche avait exprimé son souhait de rester à Monaco. Cependant, son entraîneur, Adi Hütter, a souligné la politique du club de vendre ses meilleurs jeunes talents. Des rumeurs récentes suggèrent qu'il pourrait envisager de rester une saison de plus à Monaco, bien que le PSG ait été un temps évoqué comme une destination souhaitée par le joueur. Un transfert cet été reste fort probable si une offre conséquente arrive sur la table. Go Ekitike en route pour Liverpool. Le transfert de l'attaquant Ugo Ekitike à Liverpool est quasiment bouclé. Son vol a été reprogrammé pour mardi matin, le temps que les derniers documents soient signés. Il devrait atterrir, passer sa visite médicale et signer un contrat de 6 ans avec le club. Liverpool aurait trouvé un accord avec l'Eintracht Francfort pour un montant initial de 69 millions de livres sterling, pouvant atteindre 79 millions de livres sterling avec les compléments. Ekitike s'apprête donc à devenir l'une des principales recrues estivales de Liverpool, qui cherche à renforcer son effectif pour la saison à venir. Imminent. Ugo Ekitike à Liverpool. L'attaquant est arrivé à Merseyside le 21 juillet 2025 pour sa visite médicale avec Liverpool, prévue le lendemain. Il devrait signer un contrat de 6 ans. Un accord a été trouvé avec l'Eintracht Francfort pour 69 millions de livres sterling, pouvant atteindre 79 millions de livres sterling avec les bonus. Ekitike avait une forte préférence pour Liverpool. Dernières infos sur les transferts. Ademola Lookman, Atalanta. Ademola Lookman pousse pour un transfert à l'Inter Milan et a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles. Cependant, l'accord est bloqué par un désaccord sur l'évaluation. L'Inter propose 40 millions d'euros, tandis que l'Atalanta en demande 50 millions d'euros. L'Inter pourrait monter à environ 45 millions d'euros avec bonus, mais l'Atalanta reste ferme et préfère une vente permanente. Lookman a rejeté d'autres offres, y compris de Naples. Xavi Simons, RB Leipzig. Un départ de Leipzig est très probable pour Xavi Simons, dont le contrat court jusqu'en juin 2027. Son prix est estimé entre 65 et 66 millions d'euros, potentiellement avec des bonus. Chelsea et Arsenal sont très intéressés, et le FC Bayern Munich garde un œil sur la situation, bien que Simons puisse préférer la Premier League. Manchester United et le FC Barcelone ont également été liés, mais les contraintes financières de Barcelone sont un obstacle. Mamadou Sarr à Chelsea, prêt à Strasbourg. Mamadou Sarr a signé un contrat de 8 ans avec Chelsea et sera immédiatement prêté à Strasbourg. Ce mouvement s'inscrit dans la stratégie de Liam Rosenior pour Strasbourg, qui vise une place dans le top 5 de la Ligue 1 la saison prochaine. Sarr a déjà joué pour Strasbourg, contribuant à leur 7e place et à leur qualification européenne la saison dernière. Son retour en prêt souligne la confiance de Chelsea en Strasbourg, un club également détenu par Blueco comme environnement propice à son développement. Père confirmé, Marcus Rashford au FC Barcelone. L'attaquant anglais a passé avec succès sa visite médicale le 21 juillet 2025 et son prêt de Manchester United au FC Barcelone est imminent. L'accord prévoit un prêt pour la saison 2025-26 avec une option d'achat définitive pour Barcelone l'été prochain, estimée à environ 26 millions de livres sterling, 30 millions d'euros. Elle a été accueilli par Hansi Flick, Deco et Johan Soler.